Ils sont 440 depuis l'ouverture de la maison de vie à être venus se ressourcer ici, à quelques petits kilomètres du centre-ville de Carpentras. Ce lieu unique en Europe offre des courts séjours d'hébergement de 2 semaines en moyenne pour permettre aux personnes vivant avec le VIH-Sida de rompre leur isolement, oublier le rejet, la discrimination et plus généralement tous les moments difficiles qu'ils doivent traverser. Dans ce cadre convivial et champêtre, une incroyable sérénité se dégage de la maison de vie. On a essayé de construire quelque chose à partir d'un besoin qui nous semblait évident, c'est-à-dire la nécessité d'apporter du bien-être et de la qualité de vie aux personnes. Et au fur et à mesure des années qui passent, des mois qui passent, ce projet est conforté par la réalité. On apporte une aide concrète, mais véritablement concrète aux personnes qui vivent avec le VIH, et uniquement par un séjour d'une quinzaine de jours. Et nous, on le voit entre le moment où elles arrivent et le moment où elles partent, la transformation sur leur visage. Le sourire, le teint, la luminosité dans les yeux, les étincelles dans les yeux, et ça, c'est extraordinaire pour nous. Des intervenants permanents ou bénévoles entourent les résidents lors de leur séjour à la maison de vie. Ils leur proposent de très nombreuses activités autour de temps de partage ou d'écoute. Depuis l'ouverture des lieux, l'équipe s'est étoffée. Céline est l'une des dernières à être arrivée. Ce qui m'a surtout surprise en arrivant à la maison de vie, c'était de voir que c'était une structure qui avait déjà de base très solide, avec une avancée impressionnante au niveau de leur réflexion, sur leurs pratiques professionnelles, sur le mode d'accompagnement. Et quand même, par rapport à mon expérience professionnelle, des alternatives vraiment nouvelles et qui viennent vraiment compléter le besoin des personnes atteintes du VIH. Ils trouvent vraiment un cadre non jugeant, c'est vraiment la première chose. Ils passent la porte de la maison de vie, ils savent qu'on sait, et donc dans tous les sens du terme, ils posent leur sac, leur valise, et ils nous racontent vraiment, ils nous déballent leur vie. Et pour tous les résidents, au-delà du lieu de ressourcement, la maison de vie est le théâtre d'un début de reconstruction. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils retirent de ces séjours, la plupart évoquent en premier lieu un état de santé amélioré grâce au rythme de vie du lieu. Vient ensuite le sentiment d'avoir été écouté, reconnu, ce qui permet un renforcement du moral et de l'état psychologique. Je suis arrivée le moral bas et grâce à Maison de Vie, je prends confiance en moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais partagé de ma maladie, je n'ai jamais affronté, je me pliais sur moi-même. Là, grâce à cette situation-là, qui peut me permettre de regarder haut et de parler, de partager avec les autres. Le projet de la princesse Stéphanie, c'est primordial dans la suite de nos actions depuis le début de la lutte contre le sida, parce qu'il faut innover. Et la maison de vie est une innovation. Comme nous, à Paris, on a ouvert le 190, le premier centre de santé sexuelle. On peut dire que les deux endroits les plus performants actuellement de la lutte contre le sida, ce sont ces deux endroits complètement différents, puisque c'est entre un centre médical et ici, au contraire, où on pose nos valises. La notoriété de la maison de vie est telle que le planning des prochains mois est déjà bien chargé. En 2012, les séjours associatifs se sont considérablement développés. Ils constituent 67% des occupations. Les séjours famille, eux aussi, connaissent un beau succès. Plus de la moitié des résidents viennent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.